안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler du drama Soundtrack numéro 1, qui est un drama spécial Disney+, de 4 épisodes qui date de 2022. Voilà, donc c'est un drama qui a été très populaire au début de 2022. Beaucoup de gens en ont entendu parler, surtout grâce au casting en fait, parce que c'était quand même un casting assez intéressant. Et du coup, bah voilà, je suis de retour pour vous en parler. Alors, c'est vrai que je l'attendais pas mal, ce drama, je dois vous avouer. J'étais vraiment curieuse, surtout pour l'acteur principal masculin. Je vous dirai juste après qui sont les acteurs si vous ne les connaissez pas. Et ouais, j'étais pas mal curieuse en fait, en sachant aussi que c'était un drama Disney+. Et du coup, c'était mon deuxième drama Disney+. Avant, j'avais regardé Snowdrop. J'ai déjà fait un review sur Snowdrop. Si ça vous intéresse, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. C'était en mai 2022. J'avais un avis plutôt mitigé par rapport à Snowdrop quand même. Alors, au niveau qualitatif, ça allait, mais au niveau plutôt du scénario, c'était pas... Voilà. J'ai bien tout expliqué dans l'épisode en question. Donc voilà, j'avais pas un mauvais a priori avec Disney+, contrairement à l'a priori par exemple que j'avais avec Apple TV après avoir regardé Dr. Brain. Heureusement après il y avait Pachinko qui a relevé un petit peu le niveau. Mais voilà, là non, j'avais pas du tout un a priori plutôt mauvais sur Disney+. J'avais pas vraiment d'attente plus que ça, en fait j'attendais juste d'être surprise. Donc voilà. Alors du coup, si vous ne connaissez pas Soundtrack, je vais vous donner juste le casting, je vais vous donner les deux acteurs principaux. En acteurs principaux, nous avons Han So-hee, et Han So-hee, elle va jouer le rôle de So-eun-so. Han So-hee, si vous la connaissez pas, elle a joué il y a pas longtemps, par exemple, dans My Name. C'était un drama Netflix qui est sorti en 2021 et qui a eu énormément de succès. Elle avait aussi joué dans Nevertheless. Ensuite, nous avons l'acteur Park Hyun-sik, et Park Hyun-sik qui va jouer le rôle de Han Son-woo. Park Hyun-sik, si vous le connaissez pas, récemment, il a fait son comeback avec le drama Happiness. Voilà, donc je pense que vous connaissez peut-être Happiness, c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai fait un review si ça vous intéresse, et j'ai aussi fait un review sur My Name, soit en passant. Park Hyun-sik, sinon, son rôle le plus connu, j'ai envie de dire, c'était dans Strong Woman. Je pense que vous le connaissez de là, à mon avis. C'était vraiment son rôle le plus connu. Après, il y a plein d'autres acteurs assez intéressants, hein. Vraiment, il y a du bon casting, il y a 2-3 acteurs que j'aime beaucoup qui sont en acteurs secondaires, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, c'est notre couple principal. Alors du coup, je pense que je peux vite fait vous faire un petit résumé sans spoilers si vous avez envie de voir le drama mais que vous voulez pas être spoilé. Alors du coup, de quoi parle Soundtrack numéro 1? Bah en fait, ça va être une romance entre So-eun-so et Han So-woo. En fait, So-eun-so et Han So-woo sont des amis d'enfance, ils se connaissent depuis... Alors, je sais plus exactement, je crois qu'ils se connaissent déjà depuis le collège ou le lycée, ça c'est sûr. So-eun-so, elle est compositrice et son rêve en fait c'est de devenir extrêmement connue et de pouvoir écrire des chansons pour ses artistes préférés. Et de l'autre côté, Han So-woo, lui, c'est un photographe reconnu qui a une bonne réputation. Et du coup, en fait, ce qu'on sait, c'est que ces deux personnes-là, de base, ce sont des meilleurs amis. Ça fait plusieurs années, ça fait 19 ans qu'ils se connaissent. Ouais, 19 ans qu'ils se connaissent. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que So-eun-so, elle va demander à Han So-woo de venir vivre chez elle quelque temps en tant que secrétaire, en fait, en tant que manager slash secrétaire, voilà, pour l'aider à écrire une musique. Et à partir de ce moment-là, ils vont vivre ensemble et on va suivre leur relation progresser. Voilà. Et je me rappelle, il y avait une question, alors je sais plus si c'est dans le trailer, il disait des amis d'enfance peuvent-ils devenir un couple? Donc voilà, on va suivre leur relation et on va voir leur relation progresser d'amis à justement être en couple. Donc voilà. Il va y avoir aussi un triangle amoureux si jamais ça vous intéresse. Enfin, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez dans Vincenzo, le gars qui travaillait avec Vincenzo là, celui qui fait tout le temps Bionochanim. Vous savez, avec les lunettes là, qui est drôle là, qui dit tout le temps Cheetah, qui a un vélo qui s'appelle Cheetah. Je sais pas si vous vous souvenez. Bah, il est dans le drama si jamais ça vous intéresse. C'était grave drôle de le revoir. Je me suis dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, donc c'est juste une romance assez simple, comme je l'ai dit aussi, il n'y a que 4 épisodes de 45 minutes, donc c'est assez court, hein. C'est un peu comme un film, quoique quand même non, ce serait un long film, mais c'est un drama extrêmement court, et c'est une romance entre deux amis d'enfance. Voilà, c'est à peu près tout. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Soundtrack? Bah pas mal de choses. C'était plutôt une bonne surprise. En vrai, j'ai plutôt apprécié, j'ai plutôt passé un bon moment. J'avais vu sur les réseaux sociaux pas mal de gens donner leur retour et dire justement que c'était un drama qui était un slow burner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un drama qui prenait vraiment son temps, qui était assez lent. Ça prend pas mal son temps, mais c'est pas vraiment chiant. Je me suis pas vraiment emmerdée en regardant le drama. Mais en même temps, c'était pas chiant du tout, ok. Mais il se passe pas non plus des trucs de malade. Je veux dire, il n'y a pas non plus énormément d'action. Voilà, c'est quand même une romance assez basique, assez simple. C'est un drama d'ailleurs, romance ok, mais un petit peu aussi tranche de vie. Voilà, je vous le dis parce que je préfère vous le dire en avance, pas que vous soyez un petit peu surpris quand vous commencez le drama. Ensuite, j'ai trouvé que le duo fonctionnait assez bien, j'ai bien aimé leur duo, vraiment ils vont assez bien ensemble, j'ai plutôt apprécié, j'ai plutôt cru à leur relation, donc oui. En plus j'aime beaucoup justement l'acteur principal masculin depuis Happiness, alors je l'aimais bien dans Strong Woman, hein, mais vraiment là je l'ai redécouvert à nouveau et beaucoup plus apprécié depuis Happiness, donc je vais suivre un petit peu ce qu'il va faire par la suite et j'espère que je le verrai bientôt. Autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect visuel du drama. Vous verrez, le grain
de l'image, les filtres qui ont été utilisés, les tons aussi que vous allez retrouver sur le drama sont assez différents et en fait ça donne vraiment une sensation de réalité ou bien de ressemblance à la réalité. C'est assez intéressant parce que c'est pas forcément le type de grain, le type de couleur, le type de filtre ou le type de ton qu'on retrouverait dans un drama coréen. En fait je trouve que les lumières, les couleurs des choses sont assez proches de la réalité. On dirait limite qu'ils ont filmé avec leur iPhone. Je suis pas en train de dire que c'est mauvaise qualité, hein, c'est pas ce que je veux dire par là, mais ce que je veux dire c'est que on n'a pas l'impression qu'ils ont essayé de faire des grains ou ce genre de choses, en tout cas j'ai pas vraiment eu l'impression. Quand vous verrez le drama, je pense que vous comprendrez où je veux en venir. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Il y a des moments aussi qui sont vraiment drôles, j'ai passé un très très bon moment, hein. Les trucs sont drôles, surtout une des actrices secondaires qui est dans le drama, que j'adore en plus cette actrice. Et ouais non, c'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup ri aussi. J'ai beaucoup aimé du coup la mère du personnage principal féminin. La mère, elle est jouée par l'actrice Lee Jong-un. Lee Jong-un, si vous la connaissez pas, elle a joué dans Strangers Formel. Son rôle le plus connu, c'était dans Parasite. Elle jouait la femme de ménage de la famille riche. Ensuite, elle a joué aussi dans Strangers Formel. Elle a joué il y a pas longtemps dans Juvenile Justice, Naguni, qui arrive vers la fin du drama. Bref, elle est extrêmement connue. Et enfin, c'est un drama qui se passe à l'hiver-automne, si jamais ça vous intéresse, voilà. Donc c'est des vibes assez particulières, c'est des vibes un petit peu cosy, il fait froid, avec justement des longs manteaux, des écharpes et ce genre de choses. Donc voilà, si jamais. En vrai, j'ai pas vraiment de points négatifs, mis à part qu'il se passe pas énormément de choses, mais après c'est le jeu aussi, c'est le deal du drama en fait, c'est le jeu. Quand on commence ce drama-là, on s'y attend en fait à ça, vu que c'est une romance basique, on peut pas non plus attendre qu'il y ait des prises d'otages, des courses-poursuites, voilà. Mais après, c'est vrai que c'était pas non plus hyper palpitant ou ce genre de choses. Je n'ai pas non plus ressenti de papillon en voyant le couple entre nous, hein. J'étais pas non plus en mode waouh, leur alchimie est dingue. Il y avait pas non plus une alchimie de malade. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommanderais, pourquoi pas, si on me demande une petite romance rapide, simple, pas prise de tête, d'assez bonne qualité, je pense que je le recommanderais parce qu'il est vraiment pas mal. 4 épisodes, comme je l'ai dit, ça se fait vraiment rapidos, ça se fait en une journée ou un week-end. Et puis je le recommanderais aussi pour les acteurs, si vous aimez bien les acteurs. Je pense que vous allez apprécier le drama. Et enfin, je le recommanderais aussi pour l'ambiance générale, cosy, hivernale et ce genre de choses, vous voyez... Et du coup, si je devais donner une note à Soundtrack numéro 1, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà. Parce qu'il est pas mal, il est dans la moyenne. Enfin, c'est vrai que dit comme ça, 15 c'est dans la moyenne, ça peut sembler bizarre. Non, Margot, 10 c'est la moyenne. C'est mon vrai, vous avez raison. Mais en fait, moi j'ai une moyenne un peu chelou, c'est-à-dire que je considère que le drama est bon à partir de 15. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je le fais instinctivement. C'est un peu bizarre, mais voilà, comme ça, pour ceux qui débarquent, vous savez comment je fonctionne à partir de maintenant. À partir de 15, c'est que le drama est bon. Quand il passe la barre des 16, c'est qu'il commence vraiment à être très très intéressant. Et au-delà de 16, ça veut dire que c'est des pépites. En dessous de 15, ça veut dire qu'ils sont pas très bons, mais qu'ils sont pas non plus terribles. En dessous de 10, c'est vraiment nul, nul, nul. Et entre 10, 12, 13, c'est vraiment des déceptions. Mais généralement, je fais pas d'épisodes si les dramas sont nuls. Donc vous aurez jamais un drama en dessous de 10 normalement. Je pense pas, enfin on sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, mais ça devrait pas arriver normalement. Donc voilà, je m'égare un petit peu sur mon système de notation, mais voilà, je lui mettrais du coup 15 sur 20. Donc voilà, j'ai un peu près fait le tour. En vrai, c'était un review hyper court, j'en ai bien conscience, mais le drama en même temps est aussi très très court, donc j'avais pas non plus énormément de choses à dire, puis j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère vous laisser la surprise aussi en découvrant le drama. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit. Donc voilà, c'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Soundtrack numéro 1. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours, du coup, est-ce que vous avez vu le drama, est-ce que vous l'avez pas vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez pensé du couple? Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le regarder? Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!